Yo les amis, ici Gaucher, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel Urbex les gars dans la maison Exudia, j'espère que je le dis bien. On est en compagnie de Rosie, que vous pouvez la retrouver sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il n'y a pas Kurama avec nous ce soir, enfin aujourd'hui, mais je reviendrai pour refaire cette belle Urbex avec lui, volontiers. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans un bel endroit quand même. On est dans la partie garage, vraiment de très belles choses à voir. Euh, Notamment, il y a une voiture. Il y a encore les vieilles télés. Regardez la vieille télé des années 80. Voilà. Franchement, la partie garage est très intéressante. Euh, Vous allez comprendre vite pourquoi avec tout ce qu'il y a. Regardez. Là-bas à droite, il y a la voiture. Et juste devant, il y a un bateau. Mais on ira les voir par après. Voilà, plein d'outils ici. Alors, normalement, dans cette ville-là, ici, il y avait un fusil de chasse. Il y a encore justement le fourreau qui est juste là, mais je pense que bah, c'est même une certitude que les gens se sont servis, malheureusement. Un fusil de chasse, voilà, ça coûte pas des milliers d'euros, mais non, ils ont préféré le reprendre. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Je sais rien y faire, mais j'aurais bien voulu vous le montrer en vidéo. Et ici, nous avons ben, un beau petit bateau, une barque. Hein. Bon, rempli, hein, mais rempli d'eau. Et on a une vieille, c'est quoi? C'est une Renault 19? Non, je pense pas. Euh, on va voir après. Regardez, l'intérieur est quand même encore très propre, hein? C'est quand même joli. Voilà. L'arrière du véhicule. Et on a un établi. Et Rose m'a fait remarquer, regardez tous les compteurs électriques, comment il est énorme. Il est big! Donc voilà. Un vieux casque ici. Donc c'était un chasseur, hein, parce qu'ici on a des cuissardes. Justement pour les ronces et tout ça, ça nous éviterait au moins d'avoir mal, nous. C'est vrai que pour y accéder, il y a énormément de ronces. Donc c'est une Renault, c'est une Renault, on va dire que c'est une Renault, parce que je ne sais pas dire quoi comme Renault. En tout cas, si vous savez le dire en commentaire, n'hésitez pas, mais c'est une voiture assez courante, mais je n'ai pas la ref exacte du véhicule. Et ici, nous avons deux vélos, dont un vélo de course, qui a l'air encore en bon état. Hein. On a vu des traces de 2018. Et je sais pas si vous remarquez très bien, mais regardez encore, on retrouve des papillons noirs comme on retrouvait dans certains urbex que j'ai postés. C'est bluffant, c'est marrant. Et alors on a remarqué, enfin Rose a remarqué aussi que il y a beaucoup d'araignées blanches. Alors, je ne m'y connais absolument pas en araignées, mais des araignées blanches. Donc voilà, c'est spécial, on n'a jamais vu ça. En tout cas très rarement, mais si vous savez dire en commentaire ce que c'est comme sorte d'araignée, ça pourrait être sympa. Donc ici, nous, on a la salle des machines, hein. Machine à laver, séchoir, boilaire, chaudière, avec le brûleur, tout ça et tout ça. Voilà. C'est marrant d'avoir une petite voiture comme ça. Le garage est énorme. Je trouve que le garage est plus grand que la maison en elle-même. Donc voilà, le garage, voilà, il se termine ici. Vous voyez, il y a l'escalier juste là à droite. On a une étagère où ils mettent sûrement leur réserve de nourriture ou des broles comme vous voyez ici. Et, euh, et voilà, on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Zoubi! Et ben voilà la team, on est à l'étage, enfin on est au rez-de-chaussée tout simplement, on vient du garage qui se situe juste là où Rose est encore en train de faire des photos pour Instagram. Donc voilà, nous avons la porte d'entrée qui se situe juste ici. On a le salon juste là, qu'on ira voir juste après. Voilà comment se situe la maison. Couloir, voilà, basique. Le torche ici est mort. Voilà. Je ne sais pas. C'est un robinet. C'est un robinet en forme de poisson. C'est joli. Voilà. On va aller, vous savez quoi, on va aller faire directement le salon. Et revenir après sur la cuisine. Voilà, voilà. Voilà, dans cette pièce-ci, il y avait le fusil de chasse où tout le monde faisait des photos avec. Et il y a un imbécile qui l'a repris, tout simplement.
Voilà, la croix de travers, comme c'est bizarre, hein. Voilà. Très jolie maison, hein. Dans son jus. Bon, parce que bah, le temps et la nature a repris de ses droits. Mais ça reste quand même une belle habitation, hein. Vous voyez bien le toit, comment il est cassé, hein. Mais bon, ça reste quand même un très joli Rubex quand même. Ça vaut pas la Villa Gori, ça vaut pas la Villa Ginette, on est d'accord, mais ça a le mérite d'exister quand même. On a une belle petite cheminée. Voilà. Très sympathique. Voilà. Ah, franchement, ça m'ennuie. J'aurais bien pris une photo avec ben justement le fusil de chasse en question. Et ici, nous avons du sang par terre. Regardez. Une tache de sang. Ouais, non, excusez-moi, non, non. C'est des murs qu'on a écrasés avec les pieds. Donc rien à voir. Autant pour moi. Donc voilà. Et tout est encore rempli, hein. Regardez. Beaucoup de... Il y a eu beaucoup de baptêmes dans cette maison, en tout cas. Regardez. Il y a beaucoup de seringues. Donc je pense que la personne en question était malade, hein. On a des vieilles lunettes, regardez. C'est à l'époque, hein. Voilà. Thérèse. Je pense que la femme s'appelait Thérèse ici. Ouais. On a un bol avec les initiales de Thérèse dessus, donc je pense que ça doit correspondre. Voilà. On a une vieille radio, regardez. Voilà, on a une vieille radio. Je l'avais vue en photo. Voilà. Elle est dans son jus, hein. Mais ici, nous avons la partie cuisine. Voilà. Petite cuisine, quand tu vois l'ensemble de la maison, ben on pourrait prétendre avoir une plus grande cuisine. Mais non. Ben, franchement, c'est pas mal. Il n'en faut pas plus. C'était beaucoup dans l'ancien temps, hein, les cuisines pardon, fort renfermées. Maintenant, ça existe beaucoup, c'est les cuisines ouvertes. C'est beaucoup plus sympathique quand tu cuisines, quand tu as des invités. Voilà. Et voilà, on se retrouve juste après pour les chambres. Bisous. Nous revoilà la team. Donc la cuisine se situe juste là, hein, comme juste avant dans la vidéo, vous l'avez vu. Et regardez le long couloir qu'on a à faire ensemble. Voilà. Ici nous avons la chambre à coucher. Donc, voilà, très petite. Je pense que c'est celle des parents du coup. Voilà. On va avancer un petit peu, je vais vous montrer. C'était des personnes très croyantes, hein. Vraiment. Ouais, on a encore tous les habits des gens qui vivaient ici. Bien évidemment, je ne toucherai absolument pas à ça. Mais c'est impressionnant de voir encore autant de choses personnelles, on va dire ça comme ça, qui sont encore ici. Bien évidemment, les trucs de valeur, bon, vous connaissez que ben, les gens, ils en ont rien à faire, ils se servent. Malheureusement. Et ici, je trouve que cette pièce est très jolie, mais à la fois un petit peu délabrée. Mais je trouve qu'elle avait un goût particulier. Enfin, un goût particulier. Je trouve qu'elle était jolie, d'où le fait que ben, tout est, je sais pas, en harmonie. Tout simplement. Voilà. Je vais faire repasser là où on mettait le bébé dedans. Je sais pas comment on appelle. Et lustre. Belle pièce. Donc voilà. Du aspirateur.
on reprend la suite. On a une autre chambre avec des packs d'eau. Sûrement une chambre peut-être d'ado, peut-être. On ne sait pas, hein, vu comment c'est vieux. Vous avez vu les 3 packs d'eau là? On a les photos de bébé, je ne filmerai pas, hein, bien évidemment. Le but ce n'est pas justement de pas divulguer les visages des gens. Je n'accepterai pas qu'on le fasse pour moi, donc par respect, je ne le ferai pas pour les autres personnes. Tout simplement. Donc on est rentré tout simplement par une porte comme ça qui était ouverte. Voilà. Voilà. On continue. Hop. On est quand même fort dans le noir, hein. On dirait que c'est un urbex de nuit carrément. Nous avons les WC, les water. Nous avons la salle de bain. Qui est jolie quand même. Quand même une jolie salle de bain. Pour l'époque, je trouve que c'était pas mal, hein. En mauve. Très belle couleur. Salut la team. Donc on a la douche, le lavabo, et la baignoire, et le bidet pour laver ses gros ortiaux. La vieille balance. Ça c'était un four, enfin un réchaud. Voilà, qu'il y avait un radiateur quand même là. Donc voilà. Nous continuons. Nous avons encore une autre chambre. Regardez. Tout encore les tenues des dames. Voilà. Beaucoup de jouets d'enfants. Alors d'après Rosie, il y aurait 2 enfants. Voilà. Regardez la trousse de parfum. Elle est jolie. Voilà. C'est beaucoup de pièces, hein. Beaucoup de petites pièces avec petites pièces. C'est vraiment petit. Voilà. Et là, nous avons encore... La maison est quand même grande, hein. Elle fait la même superficie que le garage, au fait. C'est juste qu'il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de murs, et en bas, au garage, il y a moins de murs, du coup. Et on a l'impression que c'est beaucoup plus grand. Waouh, par contre, ça c'est joli. Dans le globe, une croix en bois. C'est magnifique. La vieille machine à coudre. Ok. Un appareil raclette. Voilà. Non, ici c'était certainement la pharmacie. Voilà. Mais le globe, très joli, hein. Voilà. Voilà par où on est rentré. C'est certainement une autre chambre aussi ici, hein. Bureau. Une vieille imprimante. Vieux lustre. C'est bizarre, parce que je suis vraiment... je suis à ce niveau-là, les gars, moi. Donc vous voyez la grandeur quand même. C'est tout petit, hein, c'est très bas, hein. Ça m'arrive à l'épaule, quoi. Il y en a un vieux PC, regardez. Le vieux PC. Ça c'est tard l'époque. Et nous, on vient d'ici tout simplement. Voilà. Mais voilà la team. On se retrouve après pour la conclusion. Bisous.
Et bien voilà la team, on se retrouve dans la pièce principale pour faire la conclusion de la vidéo. Et ben voilà, un urbex encore, à ma foi, très joli. Bon, bien sûr, c'était pas le top du top, mais quand même, c'était un très très bel urbex. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment en notre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes respectives. À El Gaucher, qui c'est moi-même qui fait la vidéo, à Rosie.urbex et à Yoko Kurama qui fait partie quand même, qui est avec moi constamment, mais cette fois-ci n'est pas avec moi. Mais je fais quand même sa petite pub, tout simplement. C'est tout à fait normal vu que c'est le binôme principal. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Gros bisous à tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao!